Bonjour à toutes et à tous, nous avons maintenant dépassé la moitié du mois de mars et on constate que ça fait maintenant une dizaine de jours que le détroit d'Ormuz est bloqué, paralysé et qu'on ne voit pas à très court terme comment il va être débloqué. Pour le moment, les marchés financiers, les marchés d'actions, les indices boursiers, tout ce que vous voulez, réagissent plutôt bien. Ils ont cessé de baisser, les cours du pétrole restent sous forte tension, mais et ça ne s'envole pas non plus. Le cours du Brent reste autour des 100 dollars. On va néanmoins voir que c'est une épine dans le pied de l'économie mondiale et que plus il va rester bloqué longtemps et plus ça va commencer à peser. Je vous disais ici, il y a une semaine de cela, qu'il n'y avait pas de choc pétrolier, qu'il n'y avait pas pour l'instant de menace de récession. Je reste toujours sur le même discours, mais ce discours va peut-être évoluer bientôt si il n'y a pas de véritable évolution. C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Nous allons comprendre pourquoi ce détroit d'Ormuz est vraiment stratégique, d'une part, et deuxièmement, quels sont les signaux faibles pour le moment qui commencent à être très préoccupants. Et quelles seront les stratégies à mener en bourse sur vos portefeuilles dans les jours qui viennent. On ne peut même pas parler de semaines qui viennent, vraiment dans les jours qui viennent, en fonction de l'évolution de la situation. Voilà un petit peu ce que nous allons voir. Je vous invite bien sûr d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube sur laquelle je fais régulièrement des analyses de marchés financiers en fonction de l'environnement géopolitique qui est très tendu. Bien sûr, n'oubliez pas de vous inscrire sur francebourse.com où là je donne des recommandations très claires sur actions, ETF, etc. et où nous gérons deux portefeuilles, un portefeuille croissance et un portefeuille rendement en direct pour nos abonnés. Alors, je vais vous montrer une carte, vous la connaissez, si vous voyez les médias, vous la voyez partout dans les infos, c'est le détroit d'Ormuz. Donc vous voyez, c'est ce passage étroit par lequel transite le pétrole iranien, mais pas que le pétrole iranien, hein, le pétrole aussi produit par les États du Golfe, le Koweït, hein, qui se trouve au fond donc, de ce golfe persique, qu'on appelle golfe persique, que vous voyez bien sur la carte. Et donc, si on élargit le champ de vision, eh bien, vous voyez que c'est ce qui permet ensuite eh bien, d'aller dans la mer, puis plus loin dans l'océan, pour pouvoir transporter le pétrole à travers le monde. Mais, comme vous le voyez, c'est un détroit, et au fond, c'est un cul-de-sac. C'est-à-dire que le pétrole qui vient de l'Iran, mais aussi des États du Golfe, une partie en tout cas, doit passer par ce détroit. C'est à peu près 20% du pétrole mondial qui transite par ce détroit. Et aujourd'hui, il y a un blocage. Il y a un blocage qui est dû donc à ce conflit, à ce terrible conflit, à cette terrible guerre entre l'Iran et puis les États-Unis et Israël d'autre part. Donc, ce qu'on observe, c'est que Trump n'arrive pas à trouver de solution pour le moment pour débloquer ce détroit d'Ormuz. Il a fait appel, alors il y a beaucoup de vidéos très humoristiques qui sont assez drôles hein, sur YouTube en particulier, des shorts. Il a fait appel à plein de dirigeants du monde entier pour l'aider à venir débloquer ce détroit, mais personne ne répond présent parce qu'ils disent c'est pas nous qui avons déclenché cette guerre, c'est pas nous qui avons voulu cette guerre, donc en gros, débrouillez-vous. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, évidemment, la grandiloquence de Trump, et avec sa grandiloquence, il dit qu'on n'a pas besoin de personne, on va le faire, on va débloquer. Mais bon, ça fait 10 jours qu'il dit ça. Et pour l'instant, il ne se passe rien parce que les conditions géographiques sont très complexes. En face, ce ne sont pas des grandes plages où les Américains peuvent débarquer. Ce sont plutôt des falaises qui peuvent faire penser un peu aux calanques de Marseille, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on ne peut pas débarquer là-bas. Il y a des missiles qui sont planqués.
Et toute tentative de débloquer le détroit peut se solder par des destructions de navires américains ou autres, parce que les Iraniens, même si le régime est considérablement affaibli, même si les lance-missiles ont été détruits, plein de missiles ont été détruits, ben, il leur reste quand même des armes, hein, c'est ce que tous les experts en géopolitique disent. Hein, moi, je me fie un petit peu à ce qui se dit de la part des spécialistes dans ce domaine qui sont crédibles. Et donc, ça va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Mais à un moment donné, il va forcément y avoir une extension du conflit en intensité. Parce que les Américains ne peuvent pas se permettre de laisser ce détroit bloqué parce que c'est ça qui crée des tensions sur les prix du pétrole aujourd'hui. Alors, pour le moment, les prix du baril de pétrole Brent réagissent plutôt bien. Le pétrole est stable autour des 100 dollars, le cours du Brent. Hein, et les marchés financiers, le CAC 40 en premier, semblent depuis 2 séances, hein, c'est encore très court, s'accommoder de cette situation. On a vu les indices qui ont rebondi légèrement. On voit qu'ils ne baissent plus. On est sur un support autour des 7800 sur le CAC 40. Résistance autour de 8000. Il y a un petit trading range là qui est en train de s'installer. Mais cette solution de reprendre le cours normal de sa vie, on voit qu'elle n'est pas non plus, que les investisseurs n'y croient pas plus que ça, malgré tout, qui surveillent de très près les cours du pétrole. Qu'est-ce qui pourrait faire basculer la situation dans un choc pétrolier? Eh bien, c'est vraiment que le blocage de ce détroit s'installe dans la durée. Parce que là, il y aurait une baisse des approvisionnements mondiaux en pétrole. On est d'accord, hein. Donc là, ce ne serait plus juste un problème de transport, ce serait un tas de production pétrolière des États du Golfe qui seraient bloqués, qui ne pourraient plus produire, qui ne pourraient plus passer, qui ne pourraient plus rien faire. Surtout si l'Iran se met à détruire des installations pétrolières, ce qui n'est pas exclu des pays qu'il y a en face. Hein. Et là, on rentrerait effectivement dans un choc pétrolier qui se traduirait forcément par une nouvelle flambée des cours du pétrole. La deuxième chose à surveiller, elle est très importante et je trouve que des choses commencent à arriver, malheureusement, parce que c'est pas positif ce que je vais dire, les banques centrales commencent à réagir. Ce soir, la Banque d'Australie a augmenté son taux directeur. Il y a plusieurs autres banques centrales à travers le monde qui commencent à parler d'augmenter leur taux directeur. Alors, je vous rappelle qu'on était plutôt dans une période de baisse légère des taux directeurs, puisque l'inflation consécutive à la guerre en Ukraine et à la période inflationniste que nous avons connue après le Covid, bon, ben, tout ça se calmait depuis 1 an et demi à peu près, tout ça se calmait depuis mi-2024, on est sorti de cette période d'inflation, presque 2 ans maintenant, eh bien c'est en train de revenir. Pour le moment, ça reste du court terme, mais ça pourrait s'installer dans la durée, en particulier si le pétrole, je le répète, si le Brent venait de dépasser le seuil des 118 dollars, selon moi. Pourquoi? Regardons le graphique des cours du pétrole. Bon, c'est un graphique qui a été fait la semaine dernière, mais il n'y a aucun changement depuis. Vous voyez que sur le long terme, le cours du pétrole est dans un canal baissier. Vous voyez qu'au moment de la guerre en Ukraine, il a été bien plus haut que ce qu'il n'est aujourd'hui et qu'il est resté au-dessus de 100 dollars pendant plusieurs mois. C'est un fait. Mais s'il venait à sortir par le haut de ce canal baissier, qui est un canal de long terme, là, ça serait beaucoup plus grave s'il sortait durablement de ce canal haussier. Baissier, pardon, parce que ça voudrait dire que cette tendance baissière prendrait fin. Et du coup, on pourrait avoir vraiment une tendance haussière sur le prix du pétrole. Et là, ça voudrait dire que effectivement la récession mondiale menacerait. Donc, on va dire que je trouve que la menace aujourd'hui, tant de choc pétrolier que de récession, elle augmente d'un cran par rapport à ce qui était le cas il y a encore une semaine. Pourtant, les marchés ne baissent pas, comme vous l'avez vu, parce que les marchés s'habituent aux choses. Mais ce statu quo n'est pas possible. Personne ne peut se contenter de ce détroit bloqué.
comme ça, à un moment donné, les Américains et les Israéliens vont tenter d'agir. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, ça va être une intensification du conflit et on ne sait pas du tout, personne ne sait ce qui va en sortir. C'est absolument imprévisible. L'issue d'un conflit comme celui qui se trame là sur le détroit d'Ormuz est totalement imprévisible. Donc, au niveau de vos portefeuilles, eh bien, moi j'ai recommandé surtout d'avoir des valeurs pétrolières, ce qui ne nous a pas empêché de prendre quelques bénéfices, mais bon, on a encore ce qu'il faut en portefeuille. J'ai même recommandé un ETF sur les valeurs pétrolières. Aujourd'hui, un ETF ou un ETC directement indexé sur le pétrole ne me semble pas très pertinent parce qu'on voit une stabilité des prix. Ça pourrait faire sa réapparition dans les portefeuilles si jamais, justement, le pétrole venait à passer la barre des 118 dollars. Là, oui, il faudrait se repositionner sur un ETC relatif au pétrole. Encore une fois, on traite les causes avant de traiter les conséquences dans les portefeuilles. Maintenant, un ETF sur les compagnies pétrolières et gazières, parce que le gaz suit aussi, c'est important d'en avoir. Et des valeurs gazières également, parce que le gaz est aussi un substitut partiel du pétrole et que son prix est en train d'augmenter actuellement. Et les entreprises, les producteurs de gaz, les entreprises gazières ou les entreprises qui détiennent des infrastructures critiques dans le domaine du gaz vont profiter, mais d'une manière beaucoup plus lente. Et nous, ça correspond bien à notre philosophie, ça, des investissements de moyen à long terme. Donc j'ai déjà recommandé des valeurs dans ce domaine, en particulier une valeur espagnole. Nos abonnés savent de quoi je parle. Hein, et puis cet ETF, pétrole et gaz. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il faut avoir tout son portefeuille là-dessus. On ne place jamais la totalité de son portefeuille sur du conjoncturel, parce que là on reste sur un événement conjoncturel, même s'il peut durer. Peut-être devrons-nous augmenter l'exposition à ce genre d'instrument. Hein, c'est tout à fait possible, et je réfléchis à la question. Mais en tous les cas, voilà, aujourd'hui, c'est très important d'avoir ce genre de valeur en portefeuille. Et n'écoutez pas, j'ai fait un short pour vous le dire, et je vous le redis. Donc, à l'issue de cette vidéo, n'écoutez pas ceux qui vous disent que les cours du pétrole, lorsqu'ils augmentent, ça ne va pas faire augmenter les valeurs pétrolières. C'est faux. Les valeurs pétrolières vont augmenter parce que les sociétés pétrolières vont faire plus de bénéfices en raison du point mort. Et je vous ai fait une vidéo sur Total Energy la semaine dernière, qui a été pas mal visionnée d'ailleurs, dans laquelle je vous expliquais que le break-even de Total Energy n'a fait que baisser au fil des années et qu'aujourd'hui, ça va être une formidable aubaine pour Total Energy, donc d'avoir un prix du pétrole aussi élevé. Mais attention, les compagnies pétrolières peuvent aussi être pénalisées par une récession mondiale qui menace, qui n'est pas encore là, je le répète, mais qui menace. Voilà, donc en résumé, le détroit d'Ormuz reste bloqué. C'est aujourd'hui une épée de Damoclès pour les marchés financiers et pour l'économie mondiale. Plus il va rester bloqué longtemps, et plus ça va peser. C'est insidieux, cette histoire. C'est vraiment insidieux. Donc, aujourd'hui, il faut absolument dans les portefeuilles avoir ce que j'ai dit, pétrolière, gazière, ETF sur pétrole et gaz, etc. D'accord? Qui sont en plus des valeurs de rendement bien souvent confortables. Et que ce soit un portefeuille de croissance ou un portefeuille de rendement d'ailleurs, puisque ce sont des sociétés qui offrent du rendement, bon, bah, très bien. Et puis, pour le reste, il faut continuer à gérer son portefeuille, à profiter des opportunités, des aubaines, etc., etc. Je répète ce que j'ai dit aussi qui est très important. Par rapport à il y a 1 ou 2 semaines, je trouve que le niveau de menace d'un choc pétrolier et d'une récession mondiale, ça va ensemble. Allez, sur une échelle de 0 à 10, il est passé de 1 à 3. Voilà. C'est pas insignifiant. Hein. Aujourd'hui, j'estime que la probabilité d'un vrai choc pétrolier et d'une vraie récession mondiale n'est plus de 10%, mais plutôt de 30%. Voilà, je tenais quand même à le dire clairement dans cette vidéo, à vous en faire part. Voilà, donc écoutez, voilà pour ce décryptage et cette alerte. En tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous retrouve très vite sur France Bourse TV.